Toujours en direct sur Sport Plus pour cette matinée placée sous le signe des sports mécaniques après le GP2, la course sprint à Singapour. Direction le circuit Bugatti au Mans pour la suite des 24 heures moto, quatrième et dernière manche des championnats du monde d'endurance et déjà 21 équipes qui ont abandonné sur les 56 engagés dans cette course. Alors Olivier Jacquemin et Jean-Christophe Vasquetto, c'est avec vous que l'on vit ces 24 heures moto. Alors je le disais, 21 équipes qui ont déjà abandonné et la nuit a été mouvementée, notamment du côté des favoris et pour la BMW numéro 99, il me semble. Effectivement, on s'était quitté au milieu de la nuit avec la BMW 99 en tête de cette 36e édition des 24 heures du Mans Moto sur le circuit Bugatti, mais à 5 heures du matin. Coup de théâtre ici dans les paddocks, puisque sur un problème de boîte de vitesse, eh bien on a dû baisser le rideau du côté de la BMW du team Motorrad France. Abandon alors que la machine numéro 99 était en tête. Autre abandon un peu plus tôt dans la nuit, en plein milieu de la nuit à 3 heures du matin. Abandon de la Yamaha numéro 7 du team autrichien du Yard sur casse moteur, alors que la Yamaha était en deuxième position. Et puis à noter aussi, c'était aux environs de 20h30 hier dans une chute collective, la Honda numéro 77 du team TT Honda Legends qui a dû abandonner. Puis à 22h30, la Penz 13 du team Penz 13, abandon à 22h30 alors que la machine était en tête de la catégorie Super Stock au championnat en arrivant ici au Mans. Donc il s'est passé effectivement cette nuit beaucoup de choses. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, donc remaniement du côté des machines de tête. Et pour l'instant, à 3h50 du drapeau à damier, c'est la Kawasaki numéro 11, triple vainqueur ici des 3 dernières éditions 2010, 2011, 2012 qui est en tête avec 7 tours d'avance sur la machine du team R2C et la Yamaha du GMT 94. Donc Jean-Christophe Vasquetto, vous avez sorti votre calculette et pour l'instant, le GMT 94 n'est pas champion du monde parce que la Suzuki numéro 1 du CERT, qui a connu énormément de problèmes depuis 15 heures hier, occupe actuellement la 32e place, mais la 12e position dans sa catégorie prototype, ce qui veut dire qu'avec cette 12e position, elle engrange 9 points qui lui permettent d'être encore en tête avec 5 petites longueurs d'avance sur le GMT au classement du championnat du monde. Voilà, exactement. Mais rien d'autre à rajouter. Ça veut dire que les 4 dernières heures vont être quand même délicates pour que le GMT puisse éventuellement monter sur la plus haute marche du podium. Il faudrait de gros soucis du côté de la 11 et du côté de la 2 et que le CERT bénéficie aussi d'abandon devant pour... le CERT connaissent des problèmes pour permettre à la GMT de s'imposer. Voilà, si on fait le classement virtuel du championnat à l'heure qu'il est, la Suzuki est toujours en tête donc, du championnat du monde, 93 points, 5 points d'avance sur le GMT, 13 points d'avance seulement sur la Kawasaki qui est actuellement en tête de ces 24 heures du Mans. C'est quand même une grosse performance puisqu'on rappelle que la Kawasaki n'a pas disputé l'intégralité de ce championnat. Elle a gagné le bol d'or, elle est en tête des 24 heures, donc 3e place virtuelle au championnat du monde. Et puis le team R2CL qui fait une course fantastique, qui pointe actuellement à la 2e place avec Gwen Giabani, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, qui vient de reprendre le guidon il y a quelques instants. Cette machine qui pointe en seconde position pour l'instant, elle est 4e du classement provisoire de ce championnat du monde avec 77 points. Donc on en est là au niveau de ce classement. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rebondissements tout au long de la nuit avec l'abandon de la BMW et surtout l'abandon de la Yamaha numéro 7 qui a priori a cassé son moteur, un problème de joint de culasse. Et cette machine numéro 7, Olivier, elle était tout simplement virtuellement championne du monde puisqu'elle occupait la 2e place et cette moto n'avait que 13 points de retard sur le CERT en arrivant ici au Mans. Gros coup dur donc pour Yamaha qui conserve malgré tout un espoir avec le GMT, mais pour avoir une chance de devenir champion, le GMT doit tout simplement compter peut-être sur des problèmes de la Kawasaki qui est devant. Allez, la Kawasaki numéro 11 justement en tête. On va faire un petit bilan de la nuit avec Gilles Staffler rencontré au petit matin par Émeric Danis. La nuit a été un petit peu mouvementée, je dirais, puisque
La nuit continuait de faire autant de dégâts que la journée d'hier. Donc c'est vrai qu'il a fallu être très vigilant. C'est la consigne principale que j'avais donnée à mes pilotes. Bon, pour l'instant, là, le jour se lève. Je pense que maintenant, ça devrait être à peu près un peu plus tranquille. Position de leader, c'est pas mal. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'était ce qu'on cherchait. Maintenant, il faut garder cette place-là jusqu'à la fin, parce qu'une course d'endurance, tant que le drapeau à damier n'est pas passé, il peut se passer plein de choses. Justement, comment vous allez gérer ça jusqu'à 15 h? On gère déjà depuis un petit moment. J'ai demandé à mes pilotes de rouler un petit peu moins vite. On est sur une cadence bien précise, de façon à quand même garder la vigilance du pilote, mais sans faire de faute. Les troupes sont pas trop fatiguées? Non, pas du tout, ça va, ça se passe très bien, ils sont en forme, ils ont une condition physique excellente. Voilà, et il disait, Gilles Staffler, il peut encore se passer énormément de choses d'ici 15 h, car c'est vrai que la course risque d'être encore longue. Il reste 3 h et 46 minutes de course. Alors, en tête sur cette épreuve des 24 heures du Mans, la Kawasaki numéro 11. En tête du classement du championnat du monde, la Suzuki numéro 1. Je vous propose tout simplement d'écouter Dominique Mélian, toujours rencontré par Émeric Danis, qui a passé la nuit ici, sur le circuit Bugatti. La nuit s'est passée plutôt mieux que la première partie de course, puisque à ce début de course, on a eu une chute apparemment pas trop importante et en fin de compte beaucoup de grosses conséquences, carter cassé, radiateur cassé, et on a été obligé de faire un joint de culasse en début de soirée. Donc beaucoup d'avaries. Et puis après ça s'est calmé et dans la nuit, on est remonté dans le classement pour faire que là en ce moment, on se positionne au mieux en vue du championnat du monde. Alors il reste encore 7 heures de course, je crois. Ça va être long, mais on va essayer de se maintenir comme il faut pour préserver cette première place au championnat. Justement, comment vous allez aborder cette journée? La journée, on va l'aborder comme on a abordé la nuit ou comme on a fait la nuit. C'est-à-dire qu'on va rester calme et bien attentif à ce que vont faire les autres équipes. On va bien se caler sur les chronos des autres. Et puis normalement, ça devrait se passer pas trop mal. Enfin, tacticien qu'il est, Dominique Mélian, on peut lui faire confiance. Ils ne vont pas prendre de risques du côté du CERT, car il y a cette 13e couronne mondiale à aller chercher, Jean-Christophe. Ouais, c'est malgré tout bien parti. C'est vrai que la course avait mal débuté pour eux. Ils se sont accrochés, ils étaient avant-derniers après tous leurs problèmes. Ils remontent petit à petit, ils sont 12e de la catégorie. Pour l'instant, ces 9 points leur assurent le titre, mais il reste encore du temps, donc ça peut encore bouger d'ici l'arrivée. Un invité nous a rejoint sur la cabine, dans la cabine commentateur de Sport Plus, Loïc Tual, bonjour. Bonjour. La nuit s'est bien passée pour vous aussi? Écoutez, avec beaucoup de rebondissements depuis le début de la course, on a eu le CERT qui a essuyé pas mal de mésaventures. On a National Moto qui a eu quelques soucis. On avait beaucoup de teams sur la ligne de départ. Le constat est qu'à l'heure actuelle, on a encore 5 teams qui sont dans le top 12. 5 constructeurs différents, puisqu'il y a Suzuki, Yamaha, Honda qui est également encore présent dans les 12 premiers. On rappelle que vous êtes, on précise surtout que vous êtes responsable du marché de l'Europe de l'Ouest pour les huiles Motul. C'est important pour vous d'être engagé dans ce championnat du monde d'endurance? Nous, ce qui est important, en fait, on a deux présences. On est très présent sur MotoGP pour le développement produit. Ces produits nous servent à développer des produits pour les motards et qui ont une utilisation, je dirais, quotidienne du véhicule. Et l'endurance, l'importance de l'endurance, c'est que les produits sont mis à rude épreuve aussi, puisque pendant 24 heures, il faut que les moteurs tiennent. Et pour nous, c'est la plus belle vitrine. Et la proximité avec le public est vraiment importante sur les courses d'endurance. Oui, parce que l'endurance, c'est ce qui se rapproche le plus de la moto de Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Absolument, absolument. Combien de teams vous travaillez avec combien de teams sur ces 24 heures du Mans? Alors, on est parti au départ avec... on avait 16 teams qui roulaient avec nos produits, officiellement. À l'heure actuelle, on en a 9 qui sont encore en course. Satisfait de ce week-end pour l'instant? Très satisfait, sachant que Dominique gère ça de main de maître. Donc on a un titre de champion du monde avec Suzuki, le CERT,
Donc oui, on est encore dans la course au championnat du monde. Pour une entreprise comme la vôtre, comment fonctionne ce week-end des 24 heures du Mans? C'est important en termes de relationnel aussi vis-à-vis de vos clients? Alors on est acteur majeur sur le marché du lubrifiant, on est leader européen. On se doit aujourd'hui d'être présent sur ces événements pour apporter une dynamique, une image, effectivement, pour pouvoir satisfaire une demande importante de la part de nos clients distributeurs pour pouvoir les recevoir, pouvoir partager avec eux. Et bien entendu, c'est leur montrer, lorsque l'on visite les paddocks, leur montrer qu'il y a beaucoup de teams qui aujourd'hui fonctionnent avec nos produits et donc garantissent une fiabilité des engins. Un dernier petit mot sur le championnat du monde qui compte 4 épreuves. Pour vous, est-ce qu'il faudra que le calendrier soit un petit peu plus développé, qu'on trouve des cours supplémentaires? On en a discuté hier soir avec Alexandre Kowalski de chez Yamaha Motor France. Et du côté de chez Yamaha, on aimerait bien que le calendrier s'allonge un petit peu. Est-ce que c'est la même chose pour vous? On l'espère tous. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup disent que malheureusement, le championnat du monde d'endurance est franco-français. Il est clair qu'on aimerait voir des courses développées sur les pays émergents comme la Russie, l'Amérique latine, qui sont des pays importants où nous-mêmes nous développons énormément de business avec ces pays-là. Et il est clair que plus il y aura de courses dans le championnat du monde, plus on aura de visibilité, plus on aura d'expérience sur la technicité de nos produits et on pourra faire du développement. Loïc, merci. Et on tient également à vous féliciter parce que vous avez offert un très joli cadeau à quelques internautes qui, par le biais du site internet de Motul, entre autres, ont réussi à gagner un baptême de piste ici avec deux grands champions que sont Jean-Michel Bayle et Sébastien Charpentier. Et je sais qu'ils ont passé un très grand moment. D'ailleurs, Jean-Christophe a pu bénéficier avec des caméras embarquées et ça a été un très grand souvenir. D'ailleurs, je vous propose de regarder cette petite séquence. Regardez donc. Jean-Christophe, vous allez payer de votre personne pour découvrir ce circuit ici des 24 heures du Mans. Vous avez quitté le poste de commentateur. Comment vous vous sentez? Alors je me sens un peu fébrile, il y a de l'excitation, on va voir. Je pars avec JMB, Jean-Michel Bayle qui a déjà gagné une fois ici, donc je suis quand même en confiance avec lui. Vous voyez ma tête? Non, c'est une expérience, c'est incroyable. J'ai jamais vécu un truc comme ça, c'est fabuleux. On se rend pas compte à quel point les pilotes rentrent vite dans les courbes. L'accélération dans les lignes droites, c'est un truc de dingue. J'ai les jambes qui tremblent un peu, mais c'est une expérience d'enfer. Prêt pour repartir au postcom? On va boire un petit coup avant et on se retrouve au postcom. À tout de suite. Il n'y avait pas que Jean-Christophe sur les motos pour le baptême de piste, il y avait aussi des jeunes femmes pérines. C'était comment? C'était génial. Les sensations, qu'est-ce qu'on ressent là-dessus? Un peu de peur, un peu surtout de l'excitation, quoi. Je sais pas, je crois qu'on touche plus terre, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, on m'a proposé ça hier et on m'a dit si tu fais pas, tu le regarderas toute ta vie. Je crois que c'est ça qui m'a fait, allez j'y vais, j'avais la trouille avant.
Et la Kawasaki numéro 11 actuellement ne touche plus terre, elle non plus, puisqu'elle domine cette 36e édition des 24 heures du Mans, puisqu'après 694 tours de piste et 20 heures et 22 minutes de course, elle est en tête avec 8 tours d'avance sur la Suzuki numéro 2 du team R2CL et 9 tours d'avance sur la Yamaha du team GMT 94. Jean-Christophe, merci d'avoir payé de votre personne et on vous retrouve juste après cette courte pause publicitaire.